Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme prévu, je vous fais une visite de ma scrap room. Donc, on commence par la porte qu'il va falloir que je décore quand même au bout d'un moment. Donc voilà, on rentre. Et cette pièce était à la base la chambre de ma fille, qui, maintenant qu'elle a 25 ans, hein, elle est partie. Donc voilà, assez vite. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas donné le tournis, mais... Donc on va commencer par le commencement, donc par ici. Donc j'ai affiché au mur une grosse partie de mes dies. Voilà. J'ai utilisé les plaques de photos magnétiques achetées chez Action, hein, qui se vendaient, je pense que c'était les deux pour 1 €. Donc malheureusement, ils n'en font plus chez Action. On peut encore en trouver hein, dans certains magasins, chez Centracor, chez Cultura, ou même les commander sur AliExpress, hein, Yann, ou même Amazon. Hein. Mais bon, elles sont quand même beaucoup plus chères. Donc je vous montre un peu plus en détail. Voilà. Et ici, c'est les derniers dies que j'ai pas encore pu ranger, là, puisque déjà j'ai plus de plaques magnétiques. Donc, vous voyez, ceci, c'est par exemple des dies que m'a offert ma sœur pour mon anniversaire. Donc, voilà, les dies pour faire pour Noël. Voilà, il doit y avoir le Christmas quelque part, voilà. Celui-là, il est super joli. Donc, les derniers dies achetés chez Action. Bon, ceux-là, vous les connaissez. Hein. Ceux-là, c'est des dies achetés chez Nose. Les derniers dies d'Action. Voilà. Hop. Donc là, c'est les derniers que j'aurai quand je trouverai du papier magnétique pas trop cher que j'aurai arrangé. Au bout d'un moment, je risque de plus avoir de mur, hein, mais bon. Voilà. Donc ça, c'est ma 6X. C'est l'appareil le premier que j'ai acheté. Hein. Donc les plaques commencent vraiment à être abîmées, un peu gondolées, etc. Alors ça, c'est de la récup. J'ai ma soeur qui a un magasin électroménager et qui me garde, vous voyez, les grandes plaques publicitaires, des choses un peu plastifiées ou cartonnées. J'en ai un petit peu à l'intérieur. Et donc ça, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai déjà commencé à l'entamer pour faire des albums, c'est super. Donc, voilà, ici. Voilà, des lettrages achetés chez Action. Ici, tout ce qui est perles. Enfin, là, c'est la grosse boîte de perles parce que j'avais plus de place. Ici, les attaches parisiennes. Là, mes œillets, quelques perles. Ici, c'est toutes les petites découpes que je peux faire et puis que je garde, toutes les petites choses que j'ai faites. Voilà. Alors, ici, c'est les petits yeux 3D. Bon, ça, c'est pour faire des trucs pour enfants, hein, les petits yeux qui bougent. Des perles. Tout ce qui est éponge que j'achète chez Action. Les éponges de maquillage. Et une fois que je les coupe, je m'en fais des... pour faire de la patouille, pour faire des fonds de cartes. Alors ici, c'est un kit que j'ai acheté chez Action. Je vous avoue que j'ai même pas encore essayé. Hein. C'est pour faire les petites formes en papier. J'ai encore pas eu le temps de l'essayer. Donc c'est mes fleurs en 3D. Ici, c'est ce que j'ai réalisé en pâte à structure. Alors je vous ferai un petit tuto de la pâte à structure pour vous montrer ce que j'utilise. Alors je vais m'asseoir parce que c'est un peu bas du sol.
Donc ça, c'est mes aimants. J'ai pris une énorme boîte en carton pour pas que ça aimente un peu tout ce qu'il y a autour. Oula, ça bouge, je suis désolée. Ici, c'est une petite chose que ma fille m'avait acheté pour Noël. Donc c'est pour fabriquer des petits autocollants. Et d'ailleurs, c'est ce que je me sers pour faire mes étiquettes. Voilà. Ensuite, ici, vous avez... oh là là, ça bouge à l'intérieur. Donc voilà, tous mes petites perforatrices, j'en ai encore ici. Et j'en ai des grosses à l'intérieur. Donc là, voilà, j'ai mon compas de découpe hein, de chez Action pour faire les gros cercles. Ici, vous avez mon foil. Malheureusement, j'ai pas de hot foil. Excusez-moi, je vais tousser. Pardon. J'ai pris un peu froid hier matin. Donc là-bas, c'est le dernier hein, dont je vous avais fait la démonstration. Donc ça, c'est rangé. Ici, alors c'est pas une boîte à chaussures. Hein. J'avoue que là, j'ai récupéré une vieille boîte à chaussures super rapidement avant de pouvoir aller en acheter d'autres chez Action parce que des boîtes comme ça, j'en avais plus. Donc ça, c'est toutes mes lettres en bois. Hein. J'ai des lettres un peu façon Scrabble et ici juste les petites lettres. Donc, oh là là, je suis désolée, je tiens mal la caméra, c'est horrible. Donc voilà, ici c'est pour faire tout ce qui est petit moulage. Donc là j'ai des moules de petits cadres, ou voilà, de petites choses un petit peu... voilà. Donc ici j'ai des petits animaux, petits lapins, petites girafes, etc. Petits animaux de la forêt. Donc ça je l'utilise soit si je les veux gris, avec celui-ci que j'achète chez Action. C'est ce que j'utilise le moins quand même. Hein. Je préfère quand même celui-ci qui est blanc et qui s'achète au rayon enfant. Donc ça fait comme une pâte à modeler. C'est très... c'est moins dur que la pâte à modeler pour enfants, je trouve. Hein. Vous voyez, je suis désolée, je fais du bruit. Ça, c'est mes instruments pour l'utiliser. Mes petites spatules que j'ai achetées... je crois que j'ai acheté ça chez Pickwick. Donc voilà. Et ça, c'est ce que j'achète aussi. Je m'en sers aussi. C'est ce que j'ai chez Action. C'est un reboucheur de trous dans le mur, en fait. Donc j'achète un gros pot parce que bon, ça doit être dans les un peu moins de 4 €, je crois. Parce que alors ça, vraiment, je crois que j'en ai pour quelques années. Hein. Surtout bien faire attention de remettre le petit film au-dessus pour bien que ça reste humide. Parce que sinon, après, c'est un peu fichu. Donc ça, c'est la première étagère. Ici ben, c'est la plastifieuse. Je l'utilise pour faire toutes mes pochettes pour mes tampons. Donc là, c'est... pardon. Ah, décidément. Donc ça, c'est mon plan de travail. C'est surtout un plan de travail pour la découpe. Donc ça, c'est mon massicot. Hein. C'est massicot de chez Action. Hein. Moi, j'en suis très contente. Pour moins de 3 €. Donc ça, c'est dans le placard... vous savez, je fais un peu de récup quand même, parce que j'ai pas forcément les moyens de me faire une scrap room toute neuve avec des superbes meubles chez Ikea, etc. Donc, là par exemple, c'est une ancienne commode à langer. Hein, vous voyez, il y avait un plan de... Ici, il y avait quelque chose... le plan à langer, c'était l'armoire de langer de mon fils. Donc là, c'est ma réserve de massicot. Hein. Je dois en avoir 3-4. Parce que, bon... je m'en sers tellement souvent du massicot que je préfère en acheter à ce prix-là plutôt que d'acheter des lames. Donc là, c'est toutes mes créas, donc les albums, des cartes. Hein. Je pense que je ferai une vidéo pour vous montrer toutes ces petites choses-là. Là, j'ai encore des créas, des cartes, albums, toutes les cartes. Voilà, tout ça, c'est tout plein. Donc ça, c'est mes lingettes désinfectantes pour le boulot. Et puis, il y avait aussi
ma plastifieuse. Donc ben là c'est la petite nouvelle machine de chez Action, hein, que je vous présente plus. Alors ici bien sûr, ben, ça c'est ma petite lubie, c'est comme disait mon mari, ma collection de tote bags, j'en ai plein à l'intérieur. Alors ça c'est du papier peint. Alors pourquoi du papier peint? Je vais vous montrer, hein, c'est un super, enfin je le trouve très joli, un gris. Et ici, alors celui-là il est encore plus joli, papier peint avec des paillettes. Alors pourquoi du papier peint? Parce que je me suis rendu compte qu'avec du papier peint, les couvertures de mes albums ne craquaient plus. Alors ça c'est génial, parce que ben, c'est un peu prévu quand même pour supporter la colle, etc. Donc, eh bien, attendez, excusez-moi, je reviens tout de suite, voilà. Donc là, j'ai j'ai une planche en bois, hein, pour découper quand je coupe au cutter, etc. Les grosses découpes. Alors ça, c'est le petit coin détente, surtout pour mon fils, hein, quand il vient à côté de moi, il peut rester vers sa maman. Donc il a mis un doudou. Donc là, c'est de la récup de carton, etc. Ici, ben, j'ai un projet en cours, donc pour faire un album. Et là, c'est un petit placard. Alors, tout ce qui est un peu coloriage, etc., c'est à l'intérieur. Pardon, comment dire, le stock de crayons, feutres, stylos, etc. Alors, vous voyez, je suis pas embêtée par les voisins. Il n'y en a pas. Donc j'habite à la campagne, hein. Donc derrière ce joli arbuste touffu, super mal taillé, il y a donc la route. Mais en face, juste une maison, hein. Je sais pas si vous voyez là, mais elle est assez loin. Donc je suis vraiment pas embêtée par les voisins. Alors pourquoi je ne mets pas de rideau? Parce que ça, on me l'a déjà demandé. Bah, c'est juste pour avoir une meilleure luminosité. Donc là, c'est mon bureau, sur lequel ben, je fais mes vidéos et je travaille la plupart du temps. Donc là, c'est ma plaque en verre. Je vous avais expliqué que j'avais acheté ça 5 € chez Centracor et ça me remplaçait les grandes plaques en verre qu'on peut acheter, hein. J'ai ma plaque de découpe verte. Alors ici, c'est une petite étagère parce que bon, à la base, ça c'est vide, hein. Et je ne savais pas trop comment ranger mes encres. Donc ben, je me suis fait vite fait avec, vous voyez, ce que j'ai utilisé, ce que je vous montrais tout à l'heure, ce que j'ai utilisé, ce que ma soeur m'avait donné. Ben, j'ai utilisé ça et je me suis fait, voilà, 2 petites étagères pour pouvoir ranger mes encres. Donc les encres, toujours les mettre bien sûr tête en bas, pour pas qu'elles sèchent. Donc à chaque fois j'ai indiqué ce que c'était, la marque, la couleur. Donc là c'est mon petit pochoir. Là vous avez l'applicateur pour faire les fonds de carte. Alors à la base, celui-là c'est celui que j'avais fabriqué moi-même. Hein, donc à la base c'est un tampon chez Action, hein, je pense que vous les reconnaissez, ces petits tampons là qui sont à moins d'1 €, sur lequel j'ai arraché le tampon. C'était un tampon que voilà, que j'avais pas forcément envie, et sur lequel je suis venue fixer avec de la colle très forte un scratch, une partie d'un scratch. Donc ça c'est mon applicateur, hein, on va dire maison à la place de celui-ci. Celui-ci, c'est un applicateur qu'on m'a offert. Donc ça c'était le mien. Et sur laquelle je viens appliquer, alors je vais vous montrer, je vais en avoir un ici. Voilà, c'est les mousses que je vous ai montré, les mousses de maquillage de chez Action, que je coupe en rond. Et sur lequel j'applique aussi un autre morceau de scratch. Et en fait, ça fait la même fonction que celui-là, hein, mais beaucoup moins cher. Là, je pense que le paquet de 6 éponges de maquillage Action doit être à 1 €, même pas. Et donc on peut en faire, je pense, 2 à l'intérieur. Donc ça, c'était ma petite astuce. Donc ça, c'est une boîte de récup aussi, encore, de coloriage de mon fils. Je vais vous montrer, hein. J'ai fait du bruit. Donc c'est une boîte que j'ai redécorée. Voilà, c'était une boîte de coloriage avec des crayons, etc. Et dans lequel je range
mes encres rangées à l'envers, donc sur laquelle je fixe un petit morceau de carton blanc, je mets la couleur et je mets chaque éponge. Là, bon, ça c'est vraiment c'est pour les petites choses comme ça, hein, celles que j'utilise, on va dire le moins quand même, mais voilà, je voulais juste faire un petit rangement pour ça. Et je me suis créé avec, pareil, une planche de découpe dans laquelle il y avait des petites épingles à linge en bois chez Action. Ben, je me suis fait celui-ci de rangement, pardon. Donc, avec chacun les tampons applicateurs qui vont avec le nouveau. Donc ici, vous avez des demi-perles, donc ça c'est mes livres. Bon voilà, c'est des petites choses, petites choses que j'ai faites. Là c'est mon pied pour filmer. Ici vous avez des poudres pigmentées que j'ai achetées chez AliExpress. Alors par contre, bon, je ne savais pas quand je les ai achetées, mais elles sont nacrées. Donc je les utilise un peu moins souvent, parce que ben, forcément ça laisse un aspect brillant et à paillettes. Donc bon. Ici vous avez mon étagère pour ranger mes Distress Oxyde. Pareil, hein, de la récup, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur une brocante, que j'ai acheté 2 € en bois. C'était un rangement à cassette, d'après le monsieur, qui date de 1975, je crois, d'après ce qu'il m'a dit. Donc, ben, que j'ai reponcé, repeint. Et ça, c'est parfait, ça tombe pile poil au niveau de la taille. Donc là, ben, petite vue sur mon fils. Hein. Ici, ben, c'est pareil, c'est de la récup que j'ai trouvé à 1 € chez Nose. Donc, ben, c'était des étagères de cuisine, hein, et dans lequel j'ai rangé. Bon, là, c'est mes bruchots. Voilà, et certaines autres marques que j'ai. Donc, on continue. Ben là, c'est tout ce qui est film plastique, papier cadeau, de la récup de carton encore. On cache la misère. Bon, les tiroirs, bon, c'est pareil. Hein, ici, il y a beaucoup de cartonnage. Tout ce qui est boîte de céréales, c'est super parfait pour faire des couvertures d'albums. Bon, là, ici, hein, c'est un pauvre tiroir, hein, comme tous les tiroirs, hein, avec des petites choses. Là, c'est tout ce qui est papier, cahier, etc. Donc ici, je pense que je vous ferai la suite, mais que pour mon trolley. Alors ici, c'est une étagère. C'est la seule chose que j'ai gardée de la chambre de ma fille, parce que bah, c'est tous ses livres. Et là, bon, pour l'instant, elle les a pas encore récupérés, donc ça, pour l'instant, ça reste là. Donc voilà, ici, vous avez... je suis désolée, je bouge, j'espère que je ne vous donne pas trop le mal de mer. Ici, c'est... Vous voyez, il y a le coin bureau. Alors, à la base, c'était un dressing que mon mari avait fait pour ma fille. Donc là-haut, bah, on cache pareil la misère, c'est toutes les boîtes, la boîte de la 6X, les boîtes, les grosses boîtes que j'ai gardées. Donc, oh, je suis désolée, je fais du bruit avec la chaise de bureau. Voilà, donc ici c'est mon imprimante laser, hein, c'est une occasion que j'ai eue, c'était une solde que j'avais eue chez Leclerc. Je l'ai acheté moins de 70 € et je m'en sers beaucoup pour imprimer des jolies images, des photos. Donc là, dans la boîte, là, vous voyez, encore une boîte de chaussures, je suis désolée. Vous voyez, je vous montre, hein, c'est à l'intérieur, ça commence à se remplir. Hein, c'est ce qui va être gagné pour le concours. Alors là, c'est ma petite collection de feutres. Alors ici, vous avez les feutres alcool, là aussi. Alors, les feutres alcool de chez Action. Hein. Alors là, ici aussi, il y a des watercolors. Donc la boîte est assez grosse. Hein. Ici, c'est les aquamarqueurs de chez Action, bien sûr. Là, ben, vous avez l'encre aquarelle de chez Action, pour pas changer. Ici, vous avez l'aquarelle sèche et des craies pastel.
Là, c'est toute la collection de washi. Donc, voilà. Bon, il y en a beaucoup de chez Action, il y en a quelques-uns de chez Nose, de chez Cultura. Là, c'est mon papier. Donc ça, c'est une ramette de papier que j'ai acheté chez Bureau Vallée. Vous voyez, c'est de la marque Trophée, hein. C'est de la Clairefontaine. Voilà. Ici, vous avez la marque DCP, c'est mon papier 200 grammes blanc. Là, c'est les petits marqueurs gel pen de chez Action, aquarelle. Ici, ben, vous le connaissez, hein, c'est le nouveau réflecteur traceur de chez Action. Ici, oh, encore bien sûr une boîte à chaussures. Il faut vraiment que je change mes boîtes à chaussures et j'achète d'autres boîtes. Mais bon, on va dire que les revenus sont pas au super beau fixe comme tout le monde en ce moment. Donc pour l'instant, les boîtes à chaussures font bien leur boulot. Et ben, quand j'aurai le temps, soit je les décorerai, soit je les remplacerai. Donc ben, tout ce qui est Posca paillettes, tout ce qui est feutre métallisé. Ici, c'est tout ce qui est petit embellissement en bois, petit embellissement 3D. Vous voyez, petites fleurs. Il y a beaucoup de... Tout ce qui est aussi... toutes ces petites choses-là que j'utilise quand je fais des marque-pages. Des perles 3D, strass. Bon, ça, je l'ai rangé là parce que ils étaient assez longues. C'est juste pour pas que ça traîne. Ouais, toutes les petites choses en bois que j'achète un peu partout. Là, c'est ceux d'Action. Ça, c'est des petites choses que j'avais trouvées chez Nose. Super joli. Voilà. Donc, bah, mon ordi. Hein. Alors, par quoi je vais commencer? Ici, vous avez le tissu de déco que j'ai acheté chez Action, 1 €. En style velours. Je vais utiliser, je pense, pour faire un album. Donc là, j'en ai 2. Ici, vous avez mon pistolet à colle avec toutes les réserves de colle. Ici, vous avez toutes mes fleurs. Toutes les fleurs en tissu que je peux acheter chez Action, soit en tissu, soit en mousse. Alors, je vais y arriver. Vous voyez, c'est voilà, toutes les petites fleurs comme ça que je peux acheter chez Action. J'en ai des en tissu, j'en ai des en mousse à l'intérieur. Donc, sur laquelle il y a la boîte de pâte à structure. Donc, je peux vous montrer aussi encore une toute petite astuce. Voilà. Donc ça, c'est une pâte à structure que j'avais achetée chez Cultura, qui était assez chère. Je pense que ça devait être 6 € pour le petit tube comme ça. Et finalement, celle que je vous ai montrée, que j'utilise, la pâte à rebouchage de chez Action, qui est énorme et qui fait le même taf en fait. Hein. Donc ici, c'est ma gel à paillettes. Et ça, voilà, c'est des petits pots que j'ai achetés rayon cuisine chez Action, hein, rayon vaisselle. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 pour 1 ou 2 €. Et bien voilà, quand je fais une pâte à structure, je la colore avec de l'encre ou quoi que ce soit, ou de la oh, ça bouge. Voilà, je pense que voilà, sur le fond, ça se verra mieux. Celle-ci, par exemple, je l'ai colorée en rose pastel. Mais pour pas l'acheter, je mets un petit film plastique au-dessus et je le rebouche. Et voilà, ça me fait des petits pots pour conserver, on ne va pas jeter. Donc là, j'avais fait un petit vert pastel. Là, ça c'est mes pots hein, de gel paillettes. Ici aussi. Donc ça, voilà, pour ce qui est de la pâte à structure. Ici, j'ai plein de petits stickers que mes enfants m'achètent souvent. De temps en temps, quand ils ont... Hop, quand ils font des petites commandes, etc., ils m'achètent des petites boîtes de stickers. J'ai... vous voyez... oh là, je sais pas si on voit par contre. Des petits chats, j'ai des Totoro. J'ai un petit peu toutes les sortes. Hein.
Ici, ben, c'est encore des restes de fleurs de chez Action. Ici, tout ce qui est, ben ouais, hein, vous voyez vous-même, hein, tout ce qui est raffia, ficelle, laine, crochet, etc. Ben, j'ai une boîte vide, donc je pense que je vais vite jeter une boîte à chaussures. Finalement, j'ai une boîte vide. Tout ce qui est mes réserves de colle, scotch, scratch, scotch 3D, scotch double face. Donc ça, c'est ici. Ici, tout ce qui est embossage à chaud, donc avec mon hot gun, l'ancien, avec toutes mes poudres à embosser à l'intérieur. Ici, c'est toute ma réserve d'enveloppes et de fond de carte. Alors là, vous allez arriver dans la peinture. Ici, voilà, tout ce qui est peinture acrylique en petits tubes. Ici, vous avez les peintures de chez Action en spray. Vous avez ici des colorants alimentaires que c'est pareil, j'ai trouvé chez Nose. Là, vous avez des petites peintures 3D. Donc voilà. Donc au début, je l'achetais comme ça. Et ensuite, en regardant quelques tutos, bah, j'ai décidé de les faire moi-même. Donc j'ai acheté des gros tubes de peinture acrylique comme ça. Bon, celle-ci par exemple, c'est une peinture chez Nose que j'avais dû acheter 50 centimes. Ici, vous avez de la peinture de chez Action. Et j'ai commandé des pulvérisateurs comme ça chez AliExpress. Hein, j'en ai reçu, je crois que j'en ai reçu 20. J'en ai encore quelques-uns là, vous voyez. Et donc voilà, j'achète des bouteilles d'alcool, je crois que c'est l'alcool à 90, je sais plus trop. Ou de l'alcool ménager, oui, pardon. Ne mettez pas l'alcool 90. Je suis désolée, en tout cas, ça désinfectera l'intérieur du spray, mais bon, voilà, de l'alcool ménager. Et que je mélange avec la peinture. Et voilà, donc là, ça me fait un spray rose à paillettes. Je peux vous montrer, j'ai celui-ci. Hein, après, il y a juste à secouer. Hein. J'ai celui-ci qui sera un bleu vert. Donc voilà, ça c'est mes sprays fabrication maison. J'ai encore une peinture que je n'ai même pas utilisée encore. J'ai pas le temps de tout utiliser, hein, c'est quand ça me toque. Donc ici, ben, vous avez le nouveau kit embossing de chez Action. Ici, vous avez encore une boîte de récup avec toutes mes dentelles. Ici, tous mes rubans. Ici et ici. Hein, donc j'en achète certains dans des magasins de tissus. Vous avez ici des rubans de chez Nose, de chez Action. Et celui-ci, par exemple, c'est un magasin de tissus. Hein. Et bon, quand vous voyez que le prix du mètre ici était à presque 8 €, ben, celui-là, il y avait des soldes. Hein. Celui-là et celui-là, c'était des soldes. Donc, on fait des soldes même pour le scrap. Hein. Alors, les boîtes à gâteaux de grand-mère, ça sert aussi. Ici, vous avez tout ce qui est stickers et dice cut. Ah, l'étiquette est partie. Voilà, tout ce qui est sticker, dice cut. Ici, sticker et dice cut, mais 3D. Et ici, tout ce qui est stickers enfants. Ensuite, voilà. Là, c'est... Oh, pardon. Là, c'est tous mes papiers. Hein, donc, ça, c'est... Vous les connaissez, hein, c'est les papiers de chez Action. Voilà, cartonné. Ici aussi, ça, c'est mon papier doré que j'avais trouvé chez Nose. Voilà, celui-là, c'est du papier que j'ai trouvé chez Lidl. Il y en a de temps en temps, Lidl ou Aldi. Donc, pour faire les fonds de cartes, il y a des super jolies couleurs. Voilà. Donc ça, j'en ai plusieurs albums en fait, parce que de temps en temps, quand ils en remettent, j'en reprends. Donc là, c'est mes papiers de chez Action, hein, de blanc, noir et craft que vous connaissez. Ici, j'ai du papier aquarellable de chez Action. Et ici, des pochettes dans lesquelles, voilà, quand il y a des grands paquets, je les sépare en couleurs. Donc j'en ai plusieurs de chez Action. Ici, vous avez tous les papiers holographiques, papier aquarelle.
encore, papier à dessin, papier millimétré, tout ce qui est papier métallique. Et les derniers de chez Action, encore du papier, voilà. Ensuite, voilà, au fond, il y a des anciens pinceaux de maquillage que je sers pour faire, pas tout, les fonds de carte. Vous voyez, hein, tout ce qui est... Celle-ci, par exemple, c'est de la colle que dont je vous avais parlé. C'est la colle à bois de chez Action, de chez Leclerc. Donc, il coûte je pense même pas 2 €, hein, je suis pas sûre exactement, mais en tout cas, moins de 3, ça c'est sûr. Donc, c'est une... oh, ça brille beaucoup, je suis désolée. C'est de la colle à bois, hein, de la marque Repère, et qui fonctionne super bien, bois, cartonnage et papier. Donc celle-là, ben, je la mets dans les tout petits diffuseurs que j'ai acheté chez AliExpress, mes diffuseurs aiguilles. Donc là, vous avez tous les papiers. Donc ça, c'est les papiers 15-15. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois, je marque où je l'ai acheté. Je sais pas, je suis désolée. Ça... Ah voilà, je vais essayer de me mettre devant. Par exemple, celui-ci, je vais en prendre un. Voilà, on va prendre celui-ci, tiens, hop. Voilà, celui-ci, il est indiqué dessus. Alors, album Action, Love Vintage, tout ce qui est rose et fleuri, et la date à laquelle je l'ai acheté. Donc, c'est les papiers 15-15. Donc, les papiers, ça, vous allez avoir du Action, du Vinted, puisque j'achète aussi sur Vinted. Vous allez avoir de Babou. Chez qui j'achète encore? Chez Cultura, ça peut arriver. Ensuite, vous avez tous mes papiers 30-30, donc qui ont été triés par thème. Hein. Là, vous avez tous les roses. Il y a les verts ici. Ça, c'est mes derniers que j'ai achetés. Je vous avais présenté. Ensuite, vous avez tous les bleus ici, les marrons, tout ce qui est vintage. Ici, vous avez encore tout ce qui est violet, bleu, tout ce qui est Mystery, les albums Mystery et Galaxy de chez Action. Vous avez encore ici, voilà, tout ce qui est bois et vert encore. Alors là, c'est le petit coin Noël. Donc j'ai, vous voyez, ces petits, les papers là qu'on avait eu chez Action. Donc j'ai des rubans, j'ai les papiers de Noël, papier 15-30, papier 15-15 et papier 30-30. C'est ce que j'ai le moins quand même en Noël. Ensuite, tout ce qui est ruban, tout ce qui est washi, tout ce qui est déco de Noël. Ici, vous avez... Alors ça vient de tomber. Ça, c'est pareil, c'est des albums que j'ai achetés à faire, à réaliser soi-même. Bon, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Ça, c'est voilà, de la récup d'anciens agendas hein, de travail de ma sœur, hein, encore elle. Donc ça, c'est un agenda hein, qui est super joli puisque il a un effet bois. Et vous voyez, vous récupérez la couverture. C'est super lumineux en fait, c'est trop lumineux pour les films. Voilà, donc j'ai arraché tout ce qu'il y avait dedans. Et puis ensuite, je refais moi-même à l'intérieur et je m'en sers pour faire un nouvel album. Et j'ai juste à cacher cette partie-là, et c'est super joli. Je vous montrerai, j'ai fait un album avec ça déjà. Donc là, les papiers 15-30, le reste des papiers 30-30. Ici, vous avez toutes les petites choses de chez Action. Hein, non, ça vient de chez Nose. Ils ont fait les mêmes après chez Action. Vous voyez ici tout ce qui est papier tissu à paillettes. Tout ce qui est les choses de cadeaux. Ça, je m'en sers pour faire en fait des tags pour mettre dans les albums. Ici, vous en avez des cartonnés. Là, vous avez tout ce qui est en imitation bois de chez Action. Donc, j'ai quasiment toutes les couleurs. Hein, rose, pastel, à brillant. Voilà, à paillettes noires. Ici. Ensuite, vous avez ces petites choses-là que je trouvais chez Action et chez Nose. Donc, ça, c'est pour faire des petites découpes de couleurs. Quand j'ai besoin juste d'une petite découpe pour pas entamer du papier
Ici, vous avez des petits stickers, les petits stickers d'action. Là, on arrive au coin, tout ce qui est 3D, hein, les Dice Cut 3D. Donc, j'ai tous les albums. Vous avez aussi ceux-ci qui sont chez Action, les Paper Blocks. Voilà, ça, c'est tout ce que j'ai de blocs. Ensuite, vous avez ici tout ce qui est paillettes strass, colle à paillettes, colle 3D, tout ce qui est demi-perles. Vous voyez, tout ce qui est petites choses comme ça pour faire les cartes, les shaker cards. Tout ce qui est petits cœurs, etc. Ici, donc ça c'est mon coin reste de découpe. Donc, quand je fais des cartes, voilà, bah, il me reste plein de papier, hein, donc je mets tout en vrac, ici et ici. Et ensuite, ben, un jour où j'ai le temps, je trie. Donc vous avez ici tous les noirs, tous les blancs, tous les crafts, tous les violets, ici, voilà, tous les bleus. Et puis je m'en sers tous les... Vous voyez par exemple ici, ça sera tous les tons jaunes, tous les tons verts, pardon, tous les tons verts, hein, tous les tons roses. Et puis ben, de temps en temps, je peux faire des cartes avec les restes. Je vous ferai une carte, d'ailleurs je ferai un tuto d'une carte. Là vous avez un autre trieur. Ici vous avez tous les petits albums de coloriage de chez Action. Encore un trieur avec du papier et le petit coin couture. Donc ça c'est des albums. Voilà, ici. Donc là, si je voulais peut-être juste vous montrer ici. Alors, moi voilà, ici il y a par exemple tout ce qui est pochoir. J'ai des vues un peu pour plein de choses. Alors, ici, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Je vais me mettre peut-être ici. Voilà, donc ça, c'est quand j'ai des papiers qui me plaisent énormément, des dice cut qui me plaisent beaucoup, eh bien, je les scanne et je les conserve sur un disque dur. Comme ça, ben, si le papier est utilisé, j'ai juste à l'imprimer et ben, j'en ai de nouveau. Bien sûr, il sera en format A4, mais bon, ça, c'est pas encore trop grave. Et donc, pour bien savoir ce que j'ai, parce que ben, après, j'en ai tellement. Donc, vous voyez, par exemple, ici, j'ai... Oh là là, je suis désolée, on voit vraiment pas bien. Voilà, toutes les petites figurines, tous les petits motifs... je peux vous montrer, voilà, tout ça c'est mes gorgeous à imprimer, tous les papiers Harry Potter, tous les motifs. Mais ça je les garde, c'est pour moi, hein. Tous les papiers, vous voyez, ici c'est des papiers fond forêt, ici c'est papiers un peu vintage, des oiseaux, voilà, ils sont classés par thème, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est fleurs. Voilà, tout ce qui est paysage. Là, j'ai map monde, carte. Voilà, donc ça, c'est ma petite pochette à trésor, on va dire. Donc, quand je veux un thème de papier, ben, j'ai juste à chercher là. Donc, voilà. J'espère que ce petit tour vous aura plu. Et je pense, dans la vidéo suivante, je vais vous faire juste le petit tour de Montrelais. Donc, à tout de suite. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Ah, je vous ai pas montré. Je vais essayer de vous montrer très vite. Ça brille énormément. Je suis vraiment désolée. Donc, la lampe. Ma lampe de bureau. Alors oui, c'est bien. Hein, effectivement, j'ai beaucoup de luminosité. J'ai trop de luminosité, on va dire. Bon, bah, je suis désolée, j'arrive pas à vous la montrer. J'essaierai de vous la montrer plutôt ce soir quand j'aurai moins de luminosité parce que là, c'est plus possible. Donc, j'espère que la vidéo de cette visite de Scrap Room vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous inscrire sur la chaîne et à me demander si vous voulez des renseignements. Au revoir!